Bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la session 9 mon corrigé UE4 DSCG 2024. Bien, donc jusqu'à présent en question 1.3, nous avons déterminé la juste valeur en partant des capitaux propres à la date d'acquisition des titres de participation de la mère par la filiale au 1-1 2019 pour 1 350 000, auquel nous avons rajouté une plus-value à prix IS de 450 000 qui correspond aussi à ce que l'on appelle l'écart d'évaluation pour les deux parties prenantes, la mère et les minoritaires. Donc nous avons obtenu une juste valeur de 1 800 000 et donc nous avons passé une écriture d'écart d'évaluation pour arriver à obtenir par cumul l'expression de la juste valeur dans les comptes. Eh bien, nous avons inscrit une marque, un terrain et un bâtiment pour les éléments de plus-value. Pour 600 000, moins l'impôt différé passif défalqué, et donc nous obtenons une augmentation des capitaux propres, dite réserve de réestimation, pour 450 000. Ensuite, nous avons envisagé le suivi de cette réserve de réestimation, sachant qu'elle s'amoindrit sur l'exercice comptable demandé 2023 du fait de l'impact sur le résultat, diminutif de 30 000 en net, et sur les résultats antérieurs, donc en réserve nette, un impact diminutif de 120 000. Nous avons déterminé le goodwill complet, donc ce goodwill complet qui est égal à 720 000 plus les 300 000, donc 1 020 000. Maintenant, nous isolons ce goodwill complet au journal de consolidation. Nous l'isolons, alors nous l'isolons nous l'exprimons plus précisément, nous l'exprimons en isolant la partie payée par la mère au niveau des titres de participation. Donc nous sortons cette partie payée par la mère et nous l'isolons dans le goodwill, les 720 000. Et nous rajoutons 300 000 de goodwill minoritaire pour obtenir le goodwill complet de 1 020 000. Et nous augmentons les capitaux propres en faveur des minoritaires pour les 300 000. Maintenant, nous regardons l'impact au niveau du tableau de partage des capitaux propres de la filiale Camomille au 31-12-2023. Donc dans le texte, il était indiqué du capital social pour 600 000, des réserves pour 900 000, réserves on va dire classiques, toutes les réserves avant la réserve de réestimation. Faites bien attention de prendre l'information du 31-12-2023 et non celle du 1er janvier 2019. Elle nous était utile à la base pour connaître cette information du 1-1 2019, la notion de juste valeur, et ensuite son évolution, son suivi. Maintenant, nous sommes en question 1.3.c, au tableau de partage demandé à la date du 31-12-2023 en intégration globale sur la filiale, donc la dite Camomille. Voilà. Donc nous indiquons le pourcentage d'intérêt des propriétaires de la mer 60%, pourcentage d'intérêt des minoritaires ou participation ne donnant pas le contrôle 40%. Nous obtenons un total des CP hors résultat de 1 830 000. Alors j'ai oublié de vous dire que effectivement nous avons le capital social de 600 000, réserve de 900 000, la réserve de réestimation à la base 450 000, du fait de son suivi et donc de son amoindrissement ici, 30 000 et 120 000 en raison de l'impact des amortissements après IS, eh bien les 120 000, je les mets en impact réserve, donc je vais mettre à 450 000 moins 120 000, donc la réserve de réestimation à la date demandée n'était plus que de 330 000, donc on additionne capital, réserve et réserve de réestimation, donc vous avez la possibilité bien sûr de mettre un poste global dit réserve pour 900 000 et 330 000, soit 1 230 000, plus les 600 000 de capital social, donc 1 830 000 de total de CP hors résultat. Donc nous appliquons le pourcentage de 60 à 1 830 000, donc nous obtenons 60%, donc ce qui nous fait 1 98 000. Et forcément, le complémentaire à 40% sur ces 1 830 000, donc 732 000. Maintenant, nous allons défalquer le coût d'acquisition des titres Camomille hors goodwill partiel. Pourquoi? Parce que nous avons diminué le poste techniquement de titres de participation de 720 000. Donc il est ramené à la quote-part d'intérêt de juste valeur à ID net de PID et d'IS latent. Bien, donc 1 800 000 le coût d'acquisition. Alors je vous rappelle que c'est un coût d'acquisition hors frais puisque nous sommes dans un référentiel IFRS, moins les 720 000, donc coût d'acquisition exprimé à la quote-part d'intérêt de la juste valeur pour 1 080 000. Ces 1 080 000 dans 100% de l'information disponible sont imputables à la mère, puisque c'est elle qui a payé ce coût d'acquisition.
Il n'y a rien au niveau des minoritaires, sans être péjoratif. Les minoritaires, c'est vous et moi, hein, les actionnaires individuels qui détiennent quelques actions sur des sociétés. Il ne s'agit pas d'actionnaires sociétaires. Et donc, nous mettons un slash, nous ne disposons pas d'informations dans la structure de données, dans aucun des bilans qui font partie de la consolidation. Bien, donc, du coup, nous reprenons cette colonne générale 100% avec le total des CP HR, hors résultat, 1 830 000, moins le coût d'acquisition ramené à la quote-part de juste valeur d'intérêt. Et donc, nous obtenons 750 000 de partage des CP hors résultat. Bien, regardons ce qu'il en est au niveau de la mer. Donc, pour la mer, 1 098 000 de total CPHR en résultat, moins le coût d'acquisition de 1 080 000, donc un gain de 18 000. Un gain en antériorité, donc en réserve. Et pour les minoritaires, ils ont un droit à la fois en termes de capital et de réserve de 732 000. On va mettre le terme entre guillemets générique réserve pour ce droit au capital et réserve parce qu'on ne connaît, enfin c'est pas qu'on ne connaît pas, mais on ne peut pas exprimer dans ce tableau de partage du fait de la structuration des données. Si vous connaissez bien la base de l'intégration globale de coût d'acquisition dans ce tableau. Bon. Donc même si ce coût d'acquisition existe. Donc nous sommes à 732 000 de partage CP hors résultat. Et enfin, il nous reste le partage du résultat, sachant que le résultat a été affiché pour au 31/12/2023 à 300 000, moins l'impact d'amortissement net d'IS, après IS, donc de 30 000 sur l'exercice comptable. Donc 300 000 moins les 30 000, 270 000. Donc 270 000 dans la colonne 100%, 60% pour la mer. Donc cela nous donne 162 000 et 40% pour les minoritaires. Donc 40% sur les 270, 108 000. C'est bon, on vérifie, 18 000 et 732 000, la ligne précédente égale 750 000, 162 000 et 108 000, 270 000. Voilà, donc la question 1.3 est enfin terminée. J'espère que cette session 9 vous a plu et je vous invite très prochainement sur une session 10 pour la dernière question de la partie consolidation dite compte de groupe. 1.4 avec le processus dit de consolidation directe sur une filiale en passant notamment par une sous-filiale. Merci à vous, goodwill à toutes et à tous, bye bye, à très bientôt, bonne fin de soirée.